Elle était la seule à connaître mon plus grand secret. Ma meilleure amie depuis l'enfance. On était inséparables, jusqu'au jour où elle m'a trahi de la manière la plus publique et humiliante possible. Elle m'a rayé de sa vie, m'a fait virer de mon boulot, et a révélé mon secret à toute ma famille. Alors j'ai fait la seule chose qu'elle n'aurait jamais imaginée, j'ai séduit son copain. Ce qui avait commencé comme une simple vengeance a vite tourné au cauchemar, quelque chose de bien plus sombre, que personne ne pouvait contrôler. On s'est rencontrés à 5 ans. Elle s'appelait Émilie, elle habitait à 3 maisons de la mienne. Chaque matin, on faisait la course à vélo jusqu'à l'école comme si c'était les Jeux Olympiques. Les gens disaient qu'on était comme frères et sœurs. On finissait les phrases de l'autre, on se comprenait d'un simple regard. Et même en grandissant, rien n'a changé. On est allé dans le même lycée, puis la même fac à Lyon. On partageait un petit appart à Croix-Rousse. Nos familles pensaient déjà qu'on ferait partie de la vie de l'autre pour toujours, mais pas comme ils l'imaginaient. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais gay. Pas même à Émilie. Ce n'était pas de la honte. Juste une question de sécurité. Mes parents n'auraient pas compris. Et dans le milieu dans lequel je bossais, c'était risqué. Émilie m'avait toujours dit qu'elle m'aimerait quoi qu'il arrive, mais je n'ai jamais voulu tester ses limites. Jusqu'au jour où, de toute façon, ça ne comptait plus. Tout a changé l'année de nos 23 ans. Elle a rencontré un type, Ryan. Un agent immobilier de Bordeaux, genre beau gosse sorti tout droit d'un catalogue. Charmant, trop charmant. Mais ce qui m'a marqué, c'était la façon dont elle changeait quand il était là. Elle qui riait fort, qui débordait de vie, avec lui, elle devenait silencieuse, polie, presque éteinte. Et petit à petit, elle s'est éloignée de moi. D'abord elle a zappé quelques brunchs. Puis elle ne répondait plus à mes messages. Et bientôt, elle n'a quasiment plus mis les pieds dans notre appart. Elle vivait presque chez lui. Quand enfin elle est revenue, elle n'a quasiment pas ouvert la bouche. J'ai tenté de comprendre. Elle m'a juste lâché, t'es trop intense. Puis il y a eu le boulot. On bossait dans la même agence de communication. Pas dans le même service, mais même entreprise. Un lundi matin, mon chef m'appelle dans son bureau. Il avait reçu des informations inquiétantes. RH était déjà sur le coup. Apparemment, une plainte confidentielle m'accusait d'avoir été inapproprié avec un collègue. C'était faux. Totalement inventé. Mais la personne derrière ça connaissait mes horaires, mes collègues, même des blagues privées que je faisais. J'ai mis du temps à comprendre. Je pensais que quelqu'un du boulot me voulait du mal. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'Émilie avait déposé la plainte. Quand je l'ai confrontée, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je pensais pas que tu le dirais à tout le monde. » J'ai demandé de quoi elle parlait. Elle a murmuré « À propos de toi. De qui tu es vraiment. » Elle avait tout balancé à ma famille. À mon boss. Et en quelques jours, j'étais au chômage. Mes parents ne répondaient plus à mes appels. Et Émilie? Elle avait disparu. C'est là que j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Si elle voulait la guerre, elle allait la voir. Prochaine étape, je me suis attaqué à Ryan. Je savais que je devais être subtil. Si j'approchais Ryan de front, il flairerait le coup fourré. Alors j'ai commencé par une coïncidence. Je savais quel club de sport il fréquentait et Émilie se plaignait souvent du temps qu'il y passait. Je me suis donc inscrit pour une séance d'essai. Et j'y suis allé, comme si de rien n'était. Premier jour, je me contente de lui adresser un petit signe de tête poli. Deuxième fois, on échange quelques mots en attendant une machine. La troisième, on finit par céder à soulever des poids. Il ne m'a pas reconnu ou a fait semblant, ce qui m'arrangeait. Je me suis présenté comme si on ne s'était jamais croisé. Il m'a dit qu'il bossait dans l'immobilier, qu'il faisait dans la location courte durée. Il a mentionné Émilie du bout des lèvres, elle est cool. C'est tout. J'ai vu clair dans son jeu, il n'était pas fou d'elle. Même pas proche. C'était ma porte d'entrée. Les semaines suivantes, on a continué à se croiser par hasard. J'ai laissé échapper quelques anecdotes personnelles et bien choisies que je savais qu'Émilie lui avait déjà racontées. Des restos que j'aimais, des histoires rigolotes, même une fausse anecdote sur une rencontre lointaine avec elle. Juste assez pour que ça semble plausible. Puis est venue la nuit où j'ai fait mon move. On quittait la salle de sport tard. Je lui ai proposé un verre. Justin, j'ai dit.
t'as l'air d'être le genre de mec qui capte l'ironie. Il a ri et accepté. On s'est retrouvés sur un rooftop du centre-ville. Il m'a parlé d'Émilie de plus en plus distante, fermée dès qu'il posait des questions. Avant, elle était drôle, piquante, il disait. Maintenant, on dirait qu'elle a peur de parler. J'ai fait mine de rien. J'ai suggéré qu'elle était peut-être juste stressée. Mais au fond, je savais. Elle culpabilisait. Elle savait ce qu'elle m'avait fait. Et j'étais sur le point de lui donner une nouvelle raison de mal dormir. Quelques verres plus tard, Ryan se penche vers moi. Sa main frôle la mienne. Je ne recule pas, tu sais ce que c'est, il me dit, quand tu parles à quelqu'un et t'as l'impression qu'il est à des kilomètres. J'ai hoché la tête. Tout le temps. Puis je l'ai embrassé. Il ne m'a pas repoussé. Il m'a embrassé en retour. Et juste comme ça, le mec parfait d'Émilie ne l'était plus vraiment. Je ne lui ai pas écrit le lendemain. Ni le surlendemain. Je voulais qu'il revienne vers moi et il l'a fait. 3 jours plus tard, message, t'es libre ce soir? C'était aussi simple que ça. Mais ce n'était ni de l'amour, ni même de la vengeance. C'était une question de pouvoir. Elle m'avait tout pris, mon job, ma famille, mon équilibre. Maintenant, j'étais infiltré dans son monde. Et elle n'en avait pas la moindre idée. Mais ça n'allait pas durer. Parce que la suite. C'est là que tout a commencé à déraper. Ryan et moi avons commencé à nous voir en secret. Pour lui, c'était une aventure. Je le laissais croire que c'était pareil pour moi. On se retrouvait dans des bars en périphérie, dans des chambres d'hôtel réservées sous de faux noms. Il ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais si discret. Il pensait que j'étais celui qui avait quelque chose à cacher. Mais en réalité, je voulais qu'Émilie le découvre. Je voulais qu'elle le voie. Pas qu'elle entende des rumeurs, pas qu'elle devine. Je voulais qu'elle tombe nez à nez avec la vérité crue, évidente. Alors j'ai semé le premier indice. Ryan avait un sweat noir qu'il mettait tout le temps, un vieux modèle Boston College. Après une nuit ensemble, je l'ai pris. Sans demander. Je l'ai juste plié, glissé dans mon sac de sport, et c'est tout. Une semaine plus tard, je l'ai mis pour un brunch où je savais qu'Anna, une copine d'Émilie, serait. Anna et moi, on n'était pas proches, mais je savais qu'Émilie la détestait un peu, justement parce qu'elle adorait colporter les secrets. Et ça n'a pas loupé. Elle a vu le sweat. On dirait grave celui de Ryan, elle a lâché avec un petit sourire en coin. J'ai répondu, le plus innocemment du monde, ah bon? C'est possible. C'est tout ce qu'il fallait. 2 jours plus tard, Émilie débarquait devant chez moi. Sans prévenir. Pas de message. Pas d'appel. Elle n'avait pas mis les pieds ici depuis plus de 4 mois. Elle avait l'air détruite. Cheveux en bataille, regard creux. Elle n'a même pas frappé. Elle a cogné à la porte comme si elle voulait la défoncer. T'es immonde, elle a craché dès que j'ai ouvert. Je suis resté adossé à l'encadrement, parfaitement calme. Émilie. Quelle surprise. Tu trouves ça drôle? Tu crois que c'est de la vengeance? Coucher avec lui. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin. Tu l'aimes même pas, ce genre de mec. Je te connais. Ça a piqué. Elle me connaissait, c'est vrai. Ou du moins, le mois d'avant. Celui qui a disparu quand elle a fait exploser ma vie. T'as fait tes choix, j'ai dit. Maintenant, c'est mon tour. Elle s'est approchée, furieuse. Tu bousilles sa vie. J'ai éclaté de rire. Non, Émilie. Je lui donne ce qu'il veut. Contrairement à toi. Son visage a changé. De la colère à la peur. Il sait pas, hein? Pour toi. Pour qui tu es. Et voilà. Le cœur du problème. Ce qui l'a poussé à me trahir. Ce qu'elle n'a jamais assumé. Le fait que je lui ai confié ma vérité et que je continuais à vivre sans honte. Non, j'ai dit. Mais il saura. Puis j'ai fermé la porte. Lentement. Sereinement. Ce soir-là, Ryan m'a écrit, et elle m'a tout découvert. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, il est venu chez moi. Nerveux. Il disait qu'elle l'accusait de tromperie. Qu'il avait nié. Je lui ai dit que je t'aidais juste pour trouver un job, il a murmuré.
Elle m'a pas cru. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux toujours ça? Il a hoché la tête. Parfait, j'ai dit. Parce que moi, j'ai plus rien à cacher. Ce coquin des deux ne savait? J'avais déjà enclenché la prochaine phase. Le piège était digital. Simple. Élégant. Et surtout, irréversible. J'ai créé un compte Instagram privé. Uniquement pour Ryan. Uniquement pour nous. J'y ai posté quelques photos, rien de trop explicite, mais largement assez pour éveiller les soupçons. Une clé d'hôtel posée sur une table. Son sweat noir froissé sur mon sol. Une photo de dos, de nous deux, en train de marcher rue de la République, de nuit. Pas de tag. Pas de visage. Mais c'était clairement lui. Et j'ai laissé mijoter. En une semaine, le compte avait des abonnés. Des gens de son travail. Des amis d'Émilie. Même quelques membres de nos anciens cercles communs. Je n'ai jamais accepté ni refusé les demandes. Ce n'était pas utile. Les murmures feraient le reste. Ryan m'a appelé, paniqué. Quelqu'un fait semblant d'être toi. Il poste des trucs à propos de nous. J'ai fait l'idiot. C'est pas moi. Mais ce sont NOS photos. Alors peut-être, j'ai dit calmement, que tu n'aurais pas dû laisser quelqu'un les prendre. Il commençait à craquer. Et Émilie? Elle s'effondrait en même temps que lui. Je savais qu'elle allait revenir et elle l'a fait. Cette fois, directement à mon travail. Audacieuse. J'ai eu le réflexe de sortir à sa rencontre avant qu'elle ne fasse un scandale dans l'accueil. Tu vas le détruire, elle a soufflé, les dents serrées. J'ai haussé les épaules. Tu m'as détruit. Et ça t'a pas empêché de dormir, visiblement. C'était une erreur. Ce que j'ai fait. J'avais peur. Non, j'ai répondu froidement. T'étais jalouse. Tu supportais pas de me voir avancer. Alors t'as décidé de m'enfoncer. J'ai dit la vérité, a-t-elle crié. Ta famille méritait de savoir. Ça m'a figé. Pas les mots, mais la façon dont elle les a dit. Comme si elle y croyait encore. Comme si, pour elle, ce qu'elle avait fait était justifié. Noble, même. Tu ne leur as rien dit parce qu'ils méritaient de le savoir, j'ai soufflé. Tu l'as fait parce que t'avais besoin que quelqu'un tombe plus bas que toi. Et t'as réussi. Un moment. Elle n'a pas répondu. Elle respirait fort, les yeux brillants. Ryan va te quitter, j'ai ajouté. Pas pour moi. Juste parce qu'il va enfin te voir tel que je te vois. Tu crois qu'il est différent? Tu crois que t'es spécial? Il couche avec n'importe qui, du moment qu'on flatte son ego. Attends qu'il découvre que tu lui as menti. Ça m'a fait marquer une pause. Pas parce qu'elle avait tort mais parce que je me suis demandé si elle disait ça pour me blesser. T'as raison, j'ai dit. J'ai menti. Sur qui j'étais. Sur ce que je voulais. Mais plus maintenant. Et je suis rentré à l'intérieur. Je l'ai laissée là, sur le trottoir, seule, ouverte, à vif. Le lendemain, Ryan m'a de nouveau écrit. Il voulait qu'on se voie. C'était urgent, disait-il. Je savais ce qui m'attendait. Mais j'y suis allé quand même. Parce que l'histoire n'était pas finie. Le vrai chaos, lui, n'avait pas encore commencé. On s'est donné rendez-vous dans le même rooftop où tout avait commencé. Ryan était déjà là, 2 verres devant lui, l'air agité comme un homme qui sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il ne m'a pas souri. Il s'est simplement rassis, les yeux plantés dans les miens. C'est vrai, a-t-il demandé. C'est toi qui as posté ces photos? Je n'ai pas répondu. Pas vraiment. Il s'est penché. Émilie dit que t'as tout planifié. Que rien n'était sincère. J'ai remué mon verre, lentement. Et toi, t'en penses quoi? Il a détourné le regard. Je crois que je ne te connais pas du tout. Ça a fait plus mal que prévu. Je sais ce qu'elle a fait à ta famille, il a ajouté. J'ai parlé à ton cousin. Il m'a tout raconté. Comment ils t'ont tourné le dos? Je me suis raidi. Et alors? Maintenant tu me prends en pitié. Non, il a dit. Je me sens idiot. Je me suis laissé entraîner dans ce truc. Je pensais que t'étais sincère. Mais en fait t'étais juste en colère.
T'as raison, j'ai répondu. J'étais en colère. Elle m'a fait me détester. Elle a explosé ma vie sans raison. Et toi, t'étais juste une opportunité. Les mots sont sortis plus glacés que prévu. Il a reculé. Donc c'est tout? Ça n'a jamais été réel entre nous? J'ai hésité. Parce que ça, c'était le truc que je n'avais pas encore compris. T'as fait partie du plan, j'ai dit. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de jouer. Il est resté silencieux. Puis il a lâché, Émilie a tout raconté à mon patron. À propos de nous. Des photos. Ils ont ouvert une enquête interne. Ça, ce n'était pas prévu. Quoi? Elle veut me détruire avant que je la quitte, il a murmuré. Elle a dit que si elle ne pouvait pas m'avoir, personne ne m'aurait. J'ai lâché un rire sec, amer. Maintenant tu sais ce que ça fait. Il s'est levé, a laissé un billet sur la table, et m'a regardé une dernière fois. Je ne méritais pas ça, a-t-il dit. Non, j'ai répondu. Moi non plus. Ce soir-là, je me suis allongé, les yeux fixés au plafond, repassant tout en boucle. Chaque mensonge. Chaque mot. Chaque contact. Et dans ce silence, une pensée m'a glacé. Émilie n'avait pas dit son dernier mot. Pas du tout. Parce que le lendemain matin, j'ai reçu un appel. De mon ancien boulot. Quelqu'un leur avait envoyé un fichier anonyme. Avec mon nom. Mon visage. Et la voix de Ryan. Un enregistrement. La guerre venait de passer à un tout autre niveau. La voix sur l'enregistrement était celle de Ryan. Sans aucun doute. Ça commençait en plein milieu d'une conversation. Le son était un peu granuleux, mais clair. Il croit que je tiens à lui. C'est pathétique. Franchement, j'attends juste qu'Émilie se calme. Après ça, je le ghoste. Mon estomac s'est retourné. C'était bien lui. La même voix qui, quelques jours plus tôt, murmurait dans mon oreille. Maintenant utilisée contre moi. Mon ancien patron m'appelait pour me prévenir qu'un fichier circulait en interne. Il ne parlait pas de réembauche, juste d'un suivi. Il avait l'air embarrassé. Presque désolé. Mais c'était trop tard. Je savais qui avait envoyé ce fichier. Émilie. Elle était passée en mode destruction totale. Si elle ne pouvait pas garder Ryan, alors personne ne sortirait indemne. Et elle utilisait mon passé, ma vérité, comme des armes. Je suis resté assis dans ma cuisine, les mains tremblantes. J'avais cru contrôler la situation. Tirer les ficelles. Mais en fait, Émilie avait patienté. Observé. Puis, quand le moment était venu, elle avait retourné le jeu. J'ai appelé Ryan. Il n'a pas décroché. Puis j'ai reçu un SMS. Ne me recontactez plus. C'était tout. Pas d'excuses. Pas de justification. Je pensais que j'aurais dû me sentir victorieux. Après tout, je l'avais eu. Je les avais brisés. Mais là, tout me semblait vide. J'ai réécouté le fichier. Cette fois, plus attentivement. Et c'est là que je l'ai entendu. Une autre voix. Faible, mais bien là. Ce n'était pas juste un enregistrement de Ryan. C'était un appel téléphonique. Émilie l'avait enregistré à son insu. Elle l'avait piégé, manipulé. Elle avait glissé les bonnes questions. Et lui, comme moi autrefois, avait tout donné sans se douter. Et ça changeait tout. Parce que désormais, j'avais ce qu'elle n'avait pas prévu, un levier. J'ai contacté un pote de la fac, avocat, brillant et féroce quand il sentait le drame. Je lui ai envoyé le fichier. Il a souri. Si elle a distribué ça? Elle vient de violer au moins 3 lois, enregistrement illégal, diffamation, vengeance personnelle. J'ai cligné des yeux. T'es sérieux? Très. Elle a franchi la ligne. Ce soir-là, j'ai rédigé un mail. Froid, juridique, implacable. Avec toutes les références légales. Un conseil amical a retiré toute accusation et à se taire si elle ne voulait pas que ça aille plus loin. J'ai cliqué sur envoyer. 2 jours de silence. Puis un message, court. Tu veux vraiment aller jusque-là? Ma réponse a été encore plus brève. Tu m'as tout pris. J'ai plus rien à perdre. Mais en réalité,
Je venais juste de comprendre à quel point j'étais dangereux maintenant. Je n'ai plus eu de nouvelles directes d'Emily. Mais les langues ont commencé à se délier. Un ancien collègue, quelqu'un que je n'avais pas revu depuis le jour où on m'avait escorté hors des locaux, m'a envoyé un message. Juste pour te dire, on a compris que c'était faux. Elle recommence à raconter des trucs. Mais cette fois, personne ne la croit. Étrange sensation. Pas vraiment de la satisfaction. Plutôt comme rentrer chez soi et découvrir que plus rien n'est à sa place. Il me croyait maintenant? Après tout ce temps? Je l'ai remercié. C'est tout ce que je pouvais faire. Pendant ce temps, mon ami avocat avait pris les choses en main. Il avait rédigé une mise en demeure en bonne et due forme. Langage juridique. Conséquences bien réelles. Je l'ai envoyé à la même adresse mail temporaire qu'elle avait utilisée pour transmettre le fichier à mon ancien employeur. Moins de 24 heures plus tard, elle m'avait bloqué sur tous les réseaux. Elle ne s'était pas rendue. Elle s'était retranchée. Puis, un soir, Ryan. Il est venu chez moi. Sans prévenir. Pas de message. Rien. Il avait l'air au bout du rouleau. Pâle. Cernes creusées. Lui qui vantait toujours son rythme de vie sain tremblait comme une feuille. Faut que je te parle, il a dit. Je l'ai laissé entrer. Pas par pitié. Pas par pardon. Juste, pour voir la trahison de près. Il s'est assis. A passé une main sur son visage. Elle m'a enregistré. J'en savais rien. Je te jure. Elle t'a piégé, j'ai dit. Elle m'a dit qu'elle voulait arranger les choses. Qu'elle voulait comprendre comment on en était arrivé là. Je pensais qu'elle essayait de se rattraper, il a marqué une pause. Mais elle préparait son coup. Pourquoi t'as disparu? Il a avalé difficilement. Parce qu'elle m'a dit ce qu'elle comptait faire. Elle voulait nous détruire, toi et moi. Elle m'a menacé de me faire perdre mon job, ma licence. Et j'ai paniqué. Alors tu m'as laissé brûler. Il n'a rien dit. J'ai hoché la tête lentement. Puis j'ai sorti mon téléphone. Et j'ai lancé une vidéo. Ce n'était pas l'enregistrement. C'était une séquence floue, filmée de loin, par une caméra de sécurité sur un parking. Une de nos nuits à l'hôtel. On entrait ensemble. On riait. Pas de visage, mais c'était clairement nous. Je l'ai mise en pause. Tu crois qu'elle était la seule à se préparer? Il a blêmi. C'est quoi ça? Une assurance, j'ai répondu. Si elle joue sale, je peux descendre encore plus bas. Il s'est affalé contre le dossier du fauteuil. Et maintenant? Ça dépend, j'ai dit. T'es venu pour réparer quelque chose? Ou juste pour protéger ta peau? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, enfin, je suis désolé. Les mots sont tombés. Lourds. En retard. Mais je n'étais plus sur qui il comptait vraiment. Parce que je ne jouais plus en défense. J'étais prêt à clore le jeu définitivement. Le lendemain matin, ma décision était prise. Ryan, c'était fini. Plus de rendez-vous. Plus de messages. Plus de demi-mesure. Il était trop faible. Trop tardif. Et moi, je n'étais pas là pour ramasser les morceaux. Il ne me restait qu'un objectif, faire en sorte qu'Emily ne puisse plus jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Je me suis attaqué à son boulot. Elle bossait en relations publiques et logiques pour quelqu'un d'aussi doué pour manipuler les récits. Je savais, via d'anciens contacts, que son cabinet avait des clauses strictes d'éthique, de confidentialité et de réputation. Alors j'ai compilé un dossier complet. L'enregistrement audio qu'elle avait diffusé. Les métadonnées. L'analyse légale de mon avocat, enregistrement sans consentement, diffamation, intention de nuire. Et j'ai terminé par une phrase simple, mais lourde de menaces, vous souhaiterez peut-être évaluer le risque professionnel de garder une employée qui utilise des enregistrements illégaux pour régler ses conflits personnels. Je n'ai pas signé anonyme. Je l'ai signé de mon nom. Je voulais qu'elle sache que c'était moi. Moins d'une semaine plus tard, les rumeurs circulaient. Elle était en congé. Officiellement. Mais son nom avait disparu du site de l'agence. Son profil LinkedIn désactivé. Phase 1, accomplie. Phase 2, sa famille. Elle m'avait un jour parlé de ses parents, trait d'image publique,
impliqués dans des associations, ultra soucieux des apparences. L'archétype du couple bien sous tout rapport. Alors je leur ai envoyé le dossier. Pas pour me venger. Pour les informer. Ce n'était plus une guerre. C'était une notification. Et puis j'ai attendu. Rien. Pas de réponse. Pas de message. Pas de représailles. Juste le silence. Jusqu'à ce que je reçoive une demande de message d'un compte inconnu. Aucune photo de profil. Un seul message. T'as gagné. J'espère que ça en valait la peine. Je suis resté figé un moment devant l'écran. Parce qu'au fond, ça n'en valait pas la peine. Pas vraiment. Je ne me sentais pas puissant. Ni justifié. Je me sentais vide. Comme si j'avais passé des mois à gravir une montagne, pour découvrir qu'elle était faite de sable. Émilie avait disparu. Ryan aussi. Mon ancien job envolé. Ma famille, toujours absente. Et pourtant, cette nuit-là, j'ai dormi d'un trait pour la première fois depuis plus d'1 an. Peut-être que c'était ça, ma victoire. Mais une pensée me rongeait, que je n'arrivais plus à repousser. Est-ce que j'avais vraiment cherché à survivre, ou est-ce que je m'étais juste acharné à tout détruire? Je sortais peu, après tout ça. Je m'étais fait discret. J'avais supprimé les faux comptes, effacé l'historique, arrêté d'aller à la salle où j'avais par hasard rencontré Ryan. La guerre était finie. Mais le silence pesait lourd. Il n'y avait plus d'ennemis. Plus de plans. Juste moi, dans mon appartement vide, avec une liste de noms que je ne reverrai jamais. Un jour, j'ai mis les pieds dans une librairie, sans but précis. Avant que tout parte en vrille, j'adorais lire. Je me suis retrouvé dans le rayon développement personnel, ce qui m'a fait rire, seul, un mardi après-midi. Et là, un titre m'a interpellé. L'après des ponts brûlés. Je l'ai feuilleté. Une phrase m'a marqué, la vengeance ne guérit rien. Elle ne fait que déplacer la douleur. Ce soir-là, allongé dans le noir, je repensais à tout. Émilie m'avait blessé. Profondément. Elle m'avait exposé. Humilié. Essayé de m'effacer. Mais moi aussi, je l'avais blessé. Pas avec des mensonges, mais avec une précision chirurgicale. Je savais où appuyer pour faire le plus mal. Et Ryan? Il n'était qu'un dommage collatéral. Un opportuniste, oui. Un lâche, sûrement. Mais méritait-il de finir broyé au milieu de notre champ de ruines? Pas comme ça. J'ai recommencé à écrire. Pas des menaces, pas des pièges. Juste, la vérité. J'ai fait une liste de tout ce que j'avais perdu. Puis une autre, de ce que j'avais gagné. La deuxième était bien plus courte. Mais un nom ne figurait sur aucune des deux. Émilie. Parce qu'en réalité, elle ne m'appartenait plus. Elle n'était ni une perte, ni un gain. C'était une tempête. Et j'avais cru pouvoir la contrôler. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail. Un ancien mentor. Quelqu'un qui avait suivi mon parcours de loin, sans jamais intervenir. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je me fiche des détails. Je me souviens de ton travail. On recrute. Si tu veux revenir. J'ai lu le message 2 fois. Puis j'ai répondu, oui. Je suis prêt. Aucune vengeance. Aucun piège. Aucune stratégie. Juste un nouveau départ. Mais avant d'effacer définitivement tous mes anciens dossiers, j'ai envoyé un dernier message. À Émilie. Sans objet. Sans menace. Juste une phrase. J'espère qu'un jour, tu haïras ce que tu as fait autant que j'ai haï ce que je suis devenu. J'ai cliqué sur envoyer. Et j'ai tourné la page. 6 mois ont passé. Le nouveau boulot n'a pas effacé le passé. Mais il m'a offert quelque chose de précieux, un rythme. Une routine. Chaque jour, je venais, je bossais, je recevais des compliments pas pour une façade, mais pour ce que je faisais réellement. Et ça, c'était nouveau. La thérapie m'a aidé aussi. J'ai commencé à dire à voix haute ce que je n'osais même pas penser avant. Comme le fait que je ne voulais pas juste qu'Émilie souffre, je voulais qu'elle se sente impuissante. Comme moi. Je voulais qu'elle comprenne ce que c'est de se retrouver exclue de sa propre vie. Mais la guérison, ce n'est pas la justice.
C'est juste une reddition qu'on essaie de rendre noble. Je n'avais pas entendu parler d'Emily ni de Ryan depuis ce dernier message. Puis, un mercredi pluvieux, je les ai vus. Ensemble. De l'autre côté de la rue, près d'un vieux café où j'allais avant. Ils ne m'ont pas vu. Ils ne se parlaient pas assis l'un en face de l'autre, téléphone à la main. Regard vide. Corps absents. Je me suis glissé dans la foule et les ai observés depuis derrière la vitre. Pas longtemps. Juste assez. Ils n'allaient pas bien. Et étrangement, je ne voulais pas qu'ils aillent bien. C'est là que j'ai compris, une partie de moi était encore coincée dans les décombres, à attendre que quelqu'un hurle. Mais personne ne viendrait. La guerre était finie. Et j'avais survécu. De justesse. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je suis allé chez mes parents. Pour la première fois depuis presque un an. Sans prévenir. Sans appeler. Ma mère a ouvert la porte, surprise. Je pensais que tu ne nous parlerais plus jamais, elle a dit. Je suis pas venu pour parler, j'ai répondu. Je suis venu dire quelque chose. Elle s'est écartée. Je suis resté sur le seuil. Vous avez cru à la version qu'on vous a vendue. Et moi aussi, j'y ai cru un temps. Mais cette version-là est morte. Je me suis tourné pour partir. Attends, elle a murmuré, les larmes aux yeux. Est-ce qu'on peut réparer ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous n'avez pas encore le droit de poser cette question. Et je suis parti. Pas par colère. Par lucidité. J'avais peut-être perdu ma famille, mon ami, mon innocence, mais j'avais gagné quelque chose qu'aucun d'eux ne m'avait jamais offert. Moi-même. Et maintenant, il ne me restait qu'une seule question à poser au monde. Si quelqu'un réduisait votre vie en cendres, est-ce que vous allumeriez l'allumette en retour?